Allô? Allô chérie, Maïdé, Maman? Maïdé, on a des invités surprises, je répète, des invités surprises. Jérémy! Jérémy! Qu'est-ce que tu fous? Il faut qu'on y aille. Hey, magnifique ce tableau. Thierry, avant, il travaillait avec un garçon qui s'appelle Gustavo Santo à Naja, qui est un type qui doit avoir 3 Oscars. Donc bon, à un moment donné, il faut avoir suffisamment d'humilité pour se dire non, bon, voilà, je vais pas... Non, ça a mis du temps, on s'est un peu apprivoisé au théâtre, effectivement. Précédemment, il avait déjà fait des films où il travaillait avec d'autres gens, donc moi, je suis pas le coucou du nid, quoi. Je déteste prendre la place des collègues, quoi. Je ne vais jamais proposer à un réalisateur qui forme un couple avec un compositeur voilà. Et puis, non, mais là, c'est naturellement, depuis quelque temps, sur ses projets, ses scénarios, il me les faisait lire, on en parlait, on est très amis, on a des références en commun, c'est très important quand on travaille ensemble. On a vraiment une cinéphilie et des goûts voilà, qui se rejoignent. Moi, j'ai adoré travailler au théâtre avec Alex et c'est vrai que le dernier film, j'avais travaillé avec Gustavo Santaolalla, donc immense compositeur et avec qui j'ai vraiment aimé collaborer. Mais c'est vrai que ce qu'Alex m'a amené au théâtre, comme regard, comme réflexion au quotidien, la façon dont je travaillais vraiment en intimité avec lui, pas simplement sur la musique, mais sur le spectacle en général, faisait que j'étais très heureux de lui proposer ce film, très heureux qu'il l'accepte, et on a vraiment travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement musicien sur le film. C'est le premier regard qu'il a eu sur le film, c'est pas un regard de musicien, c'est un regard de cinéphile, enfin de spectateur. Donc il a beaucoup amené, et après on s'est beaucoup amusé sur la musique, avec le genre, il fallait s'amuser, donc Amicalement Vôtre, ça me fait plaisir. On pensait aussi au BO de Michel Legrand, qu'il a pu faire avec Rapneau, film de Broca, avec la musique de Delerue, ou cette musique de Michel Berger que j'adore, qu'on adore tous les deux, de Tout feu, tout flamme, qui est une des 2 bandes originales qu'il a composées. Il y avait chez Thierry, sur ce film-là, je crois que ça se sent, l'idée de changer un peu de braquet, quoi, d'aller chercher autre chose qu'être de l'ordre de la comédie, alors que jusque-là, il était plutôt, sans le réduire à un cliché, dans le mélodrame almodovarien, quoi, voilà. Et donc peut-être que ça aussi, ça s'accompagnait d'un changement de compositeur, parce que dans ces cas-là, on a besoin de la même façon qu'il a fait précédemment 3 films avec Catherine Deneuve, et que cette fois-ci, c'est Fanny Ardant. Enfin, moi, je comprends ce besoin qu'on a de temps en temps de s'entourer de gens différents, voilà. Peut-être que j'ai bénéficié de ça. On a oublié la dent! Quoi? On a oublié la dent! Plus profondément, je crois que c'est une comédie très française et que peut-être il voulait une musique très française. Nos références, c'était Berger quand il faisait Tout feu, tout flamme, c'était Delerue, c'était Legrand. Et que, mine de rien, je ne me compare pas du tout à ces gens-là. Je suis très très loin d'être un de ces génies-là et j'en ai pas fait les études et j'en ai pas la science de la musique. Mais quelque part, peut-être que quand même, le pays d'où on vient nous fait qu'on est infusé, imbibé de cette musique-là et que c'est ça que Thierry cherchait aussi. J'avais pas besoin de le convaincre et il n'avait pas besoin de m'expliquer. Voilà, c'est exactement ça. Et quand ça se passe comme ça, et ça se passe pas tout le temps comme ça avec des réalisateurs, mais on peut aller très très loin. Et moi j'avais envie, et lui aussi, ouais, il doit y avoir 1h05 de musique dans un film d'1h50, ce qui est beaucoup. Mais je crois pas qu'on la sente, enfin, on l'entend. On l'entend, mais je crois j'espère qu'elle emporte plutôt qu'elle ne gêne, en fait. Attends! En plus, moi, je suis toujours très attaché à cette idée et je fais toujours très attention à ça. Dès que je mets de la musique sur une scène, je l'enlève pour voir si ça apporte quelque chose. Et vraiment, pour mes droits d'auteur, c'est dommage. Mais de temps en temps, j'ai dit, regarde, et je le dis au réalisateur, je lui dis, regarde, il n'y a pas besoin de musique, ça sert à rien. Et je suis toujours très attentif à ça. On peut peut-être vérifier avant, non? Passer quelques coups de fil. C'est peut-être un petit peu foireux. Moi, j'ai besoin de poser un congé. Mais depuis quand un Zimmerman pose un congé? Tu veux ma mort? Il m'a déjà fait chanter au théâtre. Oui. Et je sais qu'il chante très bien, Nicolas. Il a eu des groupes quand il était plus jeune, plutôt de métal. Oui. Il a plutôt une voix pour chanter le métal. Mais il chante bien, Nicolas, c'était très facile. C'est juste moi, presque nu. Et puis on se connaît depuis longtemps à cause du théâtre avec Thierry. Et ah non, c'est un de mes interprètes, je crois que c'était 1h30 de prise pour le faire chanter. Ah oui, non, il est musicien, enfin je veux dire, il a l'oreille, il chante juste, c'est pas beaucoup monté, il n'y a pas tant de prises que ça. Et en plus, comme il est dans son personnage sans trop dévoiler, qui forcément, parce que Thierry tient absolument à ce qu'on dise rien, non, qui est un personnage qui l'a forcé à prendre une voix différente, il a réussi ce truc à conserver cette voix différente quand il chantait.
Bah, puis la chanson de la fin que je fais chanter à Fanny, c'est un fantasme de se dire, tiens, c'est Fanny qui va chanter une chanson de générique de James Bond, complètement. Et puis avec ses petits cymbalums, enfin tous ces instruments. Pour s'aligner, mon nom d'artiste, roi de la piste. Bah, à partir du moment où on se retrouve dans un truc qui est quand même un peu glamour, où on est dans des grands hôtels où on a une scène de casino, alors c'est un peu cliché, en même temps c'est drôle de s'amuser avec le cliché dans la comédie. Et si on veut faire de Laetitia, qui était mignonne et à l'air parce qu'elle était très heureuse, elle disait, ah bah tiens, pour une fois, on me prend parce que je suis jolie et on m'habille comme une vampe et tout ça, machin, voilà. Bon bah on a envie de lui rajouter une musique par-dessus pour finir le costume, quoi. Je vais aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles? C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Il y a deux choses, évidemment, quand on fait des chansons, il faut les enregistrer avant parce qu'elles tournent sur le plateau en playback. Donc mais ça, la chanson, j'arrive à me faire un truc. Mais moi, je suis un très mauvais lecteur de scénario. Je suis constamment surpris par, par le film quand on a les rushs ou les images. Je fais, ah bon, mais c'était ça, en fait. Vraiment, je lis très... Non, mais vraiment, le scénario ou le théâtre, je lis très, très mal ça. Ben, il y a des gens qui ont cette capacité, moi je ne l'ai pas. Je pense que j'ai finalement une capacité d'imagination assez limitée. Oui, moi j'écris à l'image, c'est impossible autrement. Alors c'est le fait la poule, hein, c'est toujours le même problème, c'est que pour monter ils ont besoin de musique et moi pour faire de la musique j'ai besoin qu'ils aient monté. Donc on essaye quand même de se retrouver à un moment donné au milieu du chemin, quoi. Mais oui, parce que j'ai mis du temps, mais moi parce que je savais pas faire ça quand j'ai commencé à nouveau, c'est ce que je dis, on ne sait pas faire ce qu'on fait quand on fait ce métier. Mais j'ai compris que la musique de film, c'était beaucoup une question de rythme. Que le montage d'un film avait un rythme interne, vraiment comme une horloge interne, et que le plus gros travail, une fois qu'il était fait, c'était quasiment gagné, c'était de se dire à quel tempo va la musique pour accompagner ce montage-là. C'est Ennio Morricone qui disait « Si un musicien a un piano et un chronomètre, à l'époque, en gros, il peut faire de la musique de film. » Eh ben, je trouve que c'est une idée très très juste. Et donc j'ai besoin du montage, j'ai besoin des images. Après, comme les acteurs se sont amusés avec leurs personnages, je voulais qu'Alex s'amuse avec le genre aussi, c'est-à-dire jouer avec les genres, le genre un peu policier, le genre un peu comédie virevoltante. Enfin, voilà, il y avait plusieurs choses à jouer et en plus des deux magnifiques chansons qu'il a composées pour Fanny et pour Nicolas, c'était un plaisir fou de travailler avec lui. Pour moi, il nous en fume. On marre. Qu'est-ce qu'on fout là? On est simple. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de nous embobiner là.